Aujourd'hui, le bien-être et la santé mentale des adolescents sont des sujets de préoccupation. En France, près de la moitié considèrent ne pas avoir un bon niveau de bien-être mental et se plaignent de nervosité, d'irritabilité ou de difficultés d'endormissement. Un quart souffre de solitude et près d'un cinquième de dépression. Depuis la pandémie, ces fragilités se sont accentuées. Face à ce constat, il devient essentiel d'offrir aux jeunes et à leurs parents des repères et des ressources solides. Bonjour tout le monde, on va pouvoir commencer. Je vous invite à me suivre. On va débuter la session. C'est dans ce contexte qu'est né Inspire, un programme conçu pour les 14-16 ans dont l'objectif est de développer leur confiance en soi, leur bien-être et leur résilience face aux défis de la vie. Ce qui nous est venu comme idée, c'est de créer un programme de prévention, d'une boîte à outils complète pour former les enfants à la confiance en soi, pour les aider à apprendre et à comprendre comment on acquiert la confiance en soi. Vous allez vous lever, vous avez 3 tables, vous allez retrouver les mêmes cartes sur les 3 tables. Je vais aller choisir 3 à 5 forces qui parlent de moi. Choisissez celle qui vous parle le plus. La singularité d'Inspire, c'est le fait d'avoir plusieurs composantes, de prendre en compte toutes les dimensions de l'individu et aussi d'introduire un certain nombre de compétences que les enfants vont travailler. Donc il y a des compétences psychosociales qui sont des compétences de vie tout à fait clés, tout à fait importantes pour pouvoir se développer au mieux. On va travailler aussi sur le bien-être, donc la nutrition, sur le sommeil, sur la gestion du stress, sur l'exercice physique. Et on va mélanger tout ça. J'ai représenté l'authenticité avec des mèches violettes. Avec les lunettes, je voulais représenter la curiosité. Avec les ailes, la vitalité, donc être libre et vivre. Et avec des cœurs partout, l'amour. Je sais que vous avez des journées chargées, les filles et les garçons. Restez avec moi, ça dure pas plus de 15 minutes, rappelez-vous. Les bras au-dessus de la tête. Expirez par la bouche. Top. Baissez les bras, redressez la tête. On a 3 ateliers sur les émotions. C'est un pan très important en fait, du programme Les émotions. Et on est des êtres souvent mentaux, donc tout se passe dans la tête. Le cognitif, surtout pour des Français, c'est hyper important. Et l'aspect émotion, on a tendance à le négliger. Et pourtant, les émotions, c'est une information. Donc c'est extrêmement important de le prendre en compte. C'est extrêmement important de comprendre quelle est l'information qui est délivrée, quel est le besoin qui se cache derrière l'information, parce que c'est comme ça qu'ensuite on va pouvoir réguler nos émotions. Est-ce que je me sens plus attentif aux autres? Oui, parce que j'ai mieux appris à différencier les émotions entre elles. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? J'ai appris que le corps humain peut sortir des émotions sans qu'on le dise. On a un atelier qui s'appelle Bien dans ton assiette. Et l'idée, c'est de s'adapter au quotidien des adolescents. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste leur dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mon métier, c'est d'essayer d'aider à être bien dans son corps et dans sa tête, et l'alimentation étant notre première médecine. De quoi avons-nous besoin pour être en forme dans son corps et dans sa tête? On sent qu'ils ont des bases. Il y a des choses qui tiltent sur les grandes règles. Ce qui manque, c'est la mise en place de ces règles dans la vie réelle. Et quand concrètement, on leur fait calculer la quantité de sucre d'une alimentation, d'une journée lambda, de Lola, de Juliette, et qui se rend compte à quel point c'est x3, x4 la quantité de sucre par rapport aux recommandations, là, je pense qu'il y a le tilt. Du coup, je suis venue ici aujourd'hui pour faire un petit cours de pâtisserie avec les jeunes et leur montrer qu'on peut manger des choses gourmandes, mais de manière désucrée. Attention, faites gaffe, c'est chaud. Alors nous avons aussi un atelier sommeil qui s'appelle le Labo du sommeil.
et qui est un peu scientifique en fait. Il est animé par une chercheuse et il a été conçu par une chercheuse en neurosciences spécialisée dans le sommeil et dans la gestion du stress. Et le sommeil, c'est un élément qui est extrêmement important. Souvent, on a tendance à considérer que c'est pas grave, si on dort pas assez, on récupérera le week-end, ou finalement, ça n'a pas tellement d'impact sur la santé, c'est moins important que la nutrition, c'est moins important que le sport, etc. Donc, c'est extrêmement important d'expliquer aux enfants de mieux connaître leur sommeil, comment ça fonctionne, la qualité de leur sommeil, et aussi de voir comment ils peuvent optimiser leur sommeil. Moi, j'ai toujours trouvé ça fou que j'entende parler du sommeil qu'en études supérieures. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir des infos sur mon sommeil. Et j'ai trouvé ça vraiment fou d'arriver si tard avec des infos qui sont essentielles pour moi. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de faire. Je fais de la vulgarisation sur le sommeil depuis que je peux en faire. J'en ai fait pendant ma thèse beaucoup, auprès des élèves, dans les classes. Ça marche toujours très bien. Et sur la gestion du stress aussi, je commence vraiment à m'intéresser à ce sujet depuis que c'est devenu une grande partie de mon travail, parce qu'on ne travaille pas sur le sommeil sans la gestion du stress. Je me suis rendu compte que, par exemple, faire de l'écran avant de dormir, ça repoussait l'œil lors de l'endormissement, pardon. Et l'entendre de quelqu'un d'autre que nos parents, parce que nos parents, souvent, on a tendance à les contredire. Ça nous permet aussi de nous confronter à notre idée, quoi. On a un atelier sur le numérique qui s'appelle « Hack ton esprit critique ». On aime bien faire des jeux de mots pour parler aux jeunes. Et l'idée, c'est effectivement d'aborder le numérique, les écrans, les réseaux sociaux, les fake news, l'IA et le harcèlement et son prolongement sur le numérique, le cyberharcèlement. L'idée, ça va être de placer en fonction de votre utilisation de chaque réseau social. On va mettre le réseau social dans chaque catégorie. Là, ça va être une photographie qui est collective. En 2025, les ados que l'on a, ils ont grandi avec les écrans, ils ont grandi avec les réseaux sociaux. Donc, on ne peut pas juste leur dire « c'est pas bien, il ne faut pas du tout être sur votre téléphone, il ne faut pas du tout être sur les réseaux sociaux ». Notre partie, c'est plutôt de les aider à gérer leur rapport au numérique, à gérer leur temps d'écran et à gérer les contenus qu'ils consomment sur les réseaux sociaux, et à être conscient qu'il y a un certain nombre de choses qui sont diffusées, qui ne sont pas très saines, qui ne sont pas toujours justes et qui leur font pas forcément du bien, et donc il faut qu'ils arrivent à prendre du recul par rapport à ça. Je suis convaincu que quand on est bien avec soi-même, on arrive à se tourner vers les autres. On est en capacité finalement à avoir de l'empathie et à prendre soin des autres. On s'est attaché à des personnes qu'on ne connaissait pas, et les gens de notre âge, c'est étonnant parce qu'à notre âge, on ne se mélange pas aux autres, on reste dans notre coin. Tous les ateliers, je trouve, ils ont été bénéfiques pour nous. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on se connaît, parce que maintenant je les connais super bien, je m'entends super bien avec eux, et du coup je suis triste de partir quand même. J'ai beaucoup aimé, ça m'a appris de nouvelles choses et voilà. Le matin, il se réveillait plutôt avec le sourire. Ça change d'habitude où il a plutôt tendance à être en colère, à grogner et tout. Là, toute la semaine, franchement, il s'est levé tranquillement. Il n'y a pas eu de heurts, donc ça a changé la vie. L'adolescence, c'est pas facile, c'est une période qui est compliquée, c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi. En général, on n'a même pas du tout confiance en soi, et ça se construit dans notre objectif et notre ambition et notre espoir. C'est quelque chose que l'on acquiert pour la vie. L'ambition, c'est de rendre accessible ce programme au plus grand nombre, par l'éducation nationale, mais aussi par des associations qui peuvent s'occuper de l'enfance, de l'adolescence, des associations qui organisent des camps de vacances, etc., qui pourraient former leurs éducateurs au programme Inspire. Avoir confiance en soi, ça s'apprend, ça se travaille avec des outils qui existent, et en les mettant bien ensemble d'une manière 360, ça va permettre aux ados d'avoir une bonne confiance en eux.